Nous allons appliquer l'effet du vent sur notre immeuble portique. Pour ce faire, on va d'abord placer les bardages. Bardage, on le retrouve ici dans le menu structure, bardage. Ici, sur bardage, on peut choisir une direction ou deux directions. On laisse par défaut. Je place le bardage de cette face-ci, la plus longue face, et mon vent sera perpendiculaire à cette face-là. De ce côté, ça s'ajoute à le rôle du bardage, le voile ici. Ok. Donc, ce n'est pas fini, il y a encore une option que beaucoup ignorent. Concernant les éléments qui vont reprendre la charge venant du bardage, il faut aussi les sélectionner. Puis, on vient dans menu structure, caractéristiques additionnelles, retenez bien, répartition des charges options. Ici, on va devoir choisir les éléments. Donc, c'est mieux facile si je prends cet élément-là. Soit je sélectionne simplement tous les poteaux, c'est beaucoup plus facile. Je prends tous les poteaux. Je prends tous les poteaux. Copier, coller. J'ai dit prendre en compte. Ok. Maintenant, on va générer le vent. Générer le vent. Notre vent souffle suivant cette direction-là. J'ai mis ma vitesse de base de 28. Exposition au vent. Bon, ici, je vais reprendre encore cette même sélection. Copier. Coller. Et je vais démarrer. Vous voyez directement que les éléments concernés qui sont en surbrillance, ce sont seulement le poteau. Donc, c'est un moyen de s'épargner d'autres des temps de calcul et d'être un peu plus précis dans la répartition de charges. Il ne suffit pas de placer les bardages, mais il faut aussi choisir les éléments qui vont reprendre ces charges. Le calcul est fait. Pour exploiter le résultat, on va sélectionner le cas de charge simulation de vente sur un gaz. Vous voyez directement ici que les charges ne sont appliquées que sur le poteau. Il n'y a pas de charges appliquées par exemple sur les poutres ici. Non. Quand même, vous voyez l'unité c'est en kilopascal. Tout à fait normal. Il a juste pris cette surface ici. Puisque la pression, c'est la force par unité de surface. Juste ce qu'il a pris. On a les différentes valeurs de pression réparties sur chaque poteau. On sait que ce sont ces poteaux ici qui sont les plus exposés. Puisqu'il y a des ouvertures ici, il y a une part qui entre quand même à l'intérieur. Ça, on va changer, adapter la combinaison. Il y a une charge du vent là. On soustrait ça. Appliquer. ls,
On enlève ce vent-là. On met pour la simulation. Je vais lancer les calculs. Les calculs sont relancés. Je peux isoler mes poteaux. J'ai mes poteaux qui sont isolés là. Et ici, je peux voir seulement la déformation, soit le résultat suivant le poteau. Je vois soit les efforts normaux. Dans les efforts normaux sous l'action du vent. Ici, c'est du 82 d'un côté. Donc, puisqu'on a appliqué la charge du vent, vous voyez qu'il y a des poteaux tendus. Parce que je dis, bon, tendu, l'autre comprimé, c'est suivant le sens de la flexion, carrément. En bleu, c'est la partie comprimée et en jaune, c'est la partie tendue. On peut voir les moments, le diagramme des moments, c'est là, MY, MZ, c'est un peu moins, la torsion, si c'est possible. La torsion, ça existe, mais c'est une faible torsion carrément. Les efforts tranchants et, et efforts tranchants toujours. On peut maintenant voir la déformée. Elle n'est pas grande. Notre fameuse déformée. Sous l'action du vent. On va voir sous. Bon, on diminue, normaliser. 2,2. Pas vraiment changer. Sous peser le plus. Même chose. Sur les laisse 1,2. Donc nous avons ça.